Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ici que je partage mon expertise sur l'utilisation du logiciel AutoCAD. Donc, mon but est toujours de vous faciliter la tâche, vous faire découvrir des commandes ou encore vous faire découvrir des petites nouveautés. Sans plus tarder, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, je vous invite à aller visiter ma page web au stéphanie-cadesseur.com. Évidemment, vous y trouverez tout plein de choses, comme d'habitude, hein, les outils, mon école en ligne, un peu qu'est-ce que je fais en dehors du service d'aider les AutoCADiens de ce monde pour faciliter votre production de plans, mais aussi, si jamais vous avez besoin de plans pour un agrandissement, construction neuve résidentielle, je suis là pour vous servir. Si on embarque dans le vif du sujet, vraiment aujourd'hui de quoi je veux parler, c'est d'une petite nouveauté qui est arrivée sur la version 2024 d'AutoCAD. En fait, c'est de faire des groupes filtres pour les calques. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous fais ça, une petite démonstration directement sur mon AutoCAD. Donc je partage mon écran à l'instant. Alors, nous voici dans un petit dessin. Écoute, je vais vous faire ça short and sweet. En fait, bon, vous voyez que plusieurs calques. Si je viens ici, on a plusieurs calques qui sont apparents. Si j'invite à aller directement sur le Layer Properties Manager, que vous pouvez faire LA au clavier, ce petit document, pas ce petit document, mais ce petit paramètre va apparaître automatiquement pour la gestion de vos calques. En gros, je vous invite à regarder au niveau du petit tabloïd juste ici à côté qui va démontrer les différents groupes qui se créent. Automatiquement, quand on travaille avec des références externes, donc des dessins qu'on rattache à notre dessin initial, il va se créer différents filtres par lui-même. AutoCAD va le faire d'emblée. Donc, il va générer déjà un filtre supplémentaire juste pour les calques qui sont liés à votre XREF, donc le dessin qui est à l'externe. Et on les voit ici. S'il y a des dessins qui sont non regroupés, qu'on appelle, ça, c'est une gestion de calque qui est souvent automatique également. C'est des choses qui ont été imposées. Un calque qui a été imposé au dessin puis que l'évaluation n'a pas été faite. Il faut simplement cliquer dessus. Donc, ce qui est super facile, c'est que si on va juste sélectionner dessus, on fait ici directement dans la liste, on fait CTRL-A pour sélectionner tout, le bouton de droite, puis on vient simplement reconsidérer et vous voyez, il va disparaître tout simplement, puis là, il va avoir reconsidéré tout ça, il va avoir reconfiguré les différents calques. Ensuite, on voit qu'il nous a créé également des filtres, des groupes filtres non XREF, donc on a juste les XREF, tous les utilisateurs des layers. Puis ici, moi, j'en ai créé un nouveau ben oui, Stéphanie, qui s'appelle Hachure Mur. En fait, moi, le pourquoi j'utilise ça, c'est que mes murs, j'ai des hachures à l'intérieur de mes murs qui représentent mon montant 2/6 à l'intérieur de la composition de mon mur. Donc, quand que je fais cette hachure-là, j'aime bien ne pas avoir rien qui va aller briser mon élan, là, tu sais. Je veux que la chure se fasse en un clic, que ça soit rapide et efficace. Donc, j'ai créé ce groupe-là. Si je fais le bouton de droite sur le groupe, je peux aller gérer les visibilités, l'isolation de tout ce qui est lié à ce groupe-là. Donc, si je viens ici dans la visibilité, puis que je mets que toutes les calques qui sont dans ce groupe-là, je les veux à off. Vous voyez que je viens de libérer certaines choses de mon dessin pour pas qu'il y ait d'arrêt, puis que je suis obligée de faire plusieurs clics dans la création de ma hachure. Le côté intéressant là-dedans, c'est que je peux générer, intégrer des layers comme je le souhaite. Et ici, dans la gestion de mes différents calques, je sais que quand j'ajoute certains blocs, je suis sur le porte-fenêtre au lieu d'être sur le porte-fenêtre, pas de tiret. Mais ça, il n'y a pas de problématique. On a juste à venir l'ajouter par la suite. Donc, on fait bouton de droite, on fait sélection de layer, puis on fait ajouter dessus et on vient simplement sélectionner l'élément qui nous intéresse. Oups. Je le sélectionne à nouveau pour être sûr, et voilà, et je fais Enter. Vous voyez qu'il vient d'être ajouté dans... puis là, je ne vois pas, mais attendez un petit peu. Je vais juste vous agrandir ça. Bon, je vais réduire ça ici, et voilà. Donc, on voit ici que ce layer-là que je viens d'ajouter n'a pas été géré au niveau de ma demande de le mettre à off. Donc, je n'ai qu'à le sélectionner, et là, on vient de libérer un élément supplémentaire. Si je regarde mes autres dessins, je vois ici qu'il y a aussi le calque
axe qui n'a pas été ajouté. Je n'ai qu'à venir refaire le même procédé pour sélectionner le calque, faire Enter et on voit qu'il n'a pas été géré, je l'éteins tout simplement. Et là, je peux aller générer vraiment la hachure dont j'ai besoin. Et par la suite, je n'ai qu'à faire le bouton de droite et aller mettre à On. Et voilà, tout vient de réapparaître. Pour la création d'un calque, d'un groupe de calques comme ça, c'est vraiment simple. Vous venez juste aller sélectionner le petit fichier qui est ici. Vous pesez dessus. Ça va vous créer un groupe. On va prendre, je vais le nommer test pour les bienfaits. Et c'est ici que vous allez aller pouvoir sélectionner. Vous pouvez soit sélectionner les éléments, soit sélectionner comme si moi je veux gérer vraiment les fondations avec la structure de bois. Je n'ai qu'à faire ça comme ça et vous voyez que tout vient d'ajouter. Et là, je pourrais faire une isolation. Et là, lui, vous voyez qu'il met tout en isolation, ce qui a lien avec mes différents calques sélectionnés dans le groupe. Ça même! Et là, évidemment, c'est infini ce qu'on peut faire avec ce type de calque-là, ce type de groupe-là. C'est vraiment une gestion de calque qui est très, très, très intéressante, qui amène une rapidité d'action dans la sélection de nos différents calques et dans la sélection de comment utiliser AutoCAD, comment faire des modifications qui sont quand même intéressantes et rapides. Évidemment, les calques, la groupe de calques ne gérera pas les X-références. Donc, tout ce qui est à l'externe, il ne va pas pouvoir l'intégrer dans les groupes. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Donc, si vous voulez intégrer un groupe ou un calque qui fait partie de la référence externe, vous ne pourrez pas. Ce n'est pas possible dans la version 2024 du moins. Ensuite, il y a certains exemples, tu sais, quand on est designer, technicien, technologue ou autre, ça peut être tout ce qui fait partie de l'électricité, tout ce qui fait partie des finis. Il y a tellement une multitude. C'est à vous d'aller vraiment identifier comment vous voulez travailler, comment vous voulez aller importer de la rapidité dans votre production. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel également. Il n'y a vraiment pas de souci. Puis si vous avez des idées de capsules pour vous aider dans votre production, faites signe également. Donc, sur ça, je vous dis à une prochaine capsule!